Bonjour, bonne arrivée. Tu es venu rendre ton témoignage, ce que le Dieu de Papa Florian a fait dans ta vie. Nous t'écoutons. Puissance, Feu, puissance, feu, puissance, feu. feu sur les mauvais esprits dans nos vies. Voilà. Vraiment, je tenais à remercier le Dieu de Papa Florian. Excusez-moi, c'est ma première fois de faire une vidéo. Donc, le 3 janvier passé, je suis hôtelier. Voilà. Mon petit frère et moi, on était dans la même boîte. Et puis le 3 janvier, non, nos contrats s'étaient arrêtés. Je n'ai pas pris cela en mal. J'ai rendu grâce à Dieu. Et un mois après, j'ai eu un nouveau coin. J'étais là-bas. Mais c'était difficile pour moi de joindre les deux bouts pour payer mon loyer, tout ça. Bon, c'était un peu difficile. C'est ainsi, le 12 avril, j'étais sur YouTube, j'ai téléchargé mes vidéos, les trucs que je prenais, et je vois Dodo Latte ruiné par la sorcellerie, l'artiste Dodo Latte. Donc je regarde, j'ai écouté le témoin, et puis je vois derrière chez moi, je me dis, mais attends, c'est moi mon papa Florian. Avant, donc j'ai écouté, puis j'ai aimé, bon, je suis passé. Bon, le 25, parce que moi, mon pote, quand tu télécharges un truc, soit Chemin du ciel, peu importe ce que tu vas télécharger après Chemin du ciel vient, voilà, ça s'affiche. Donc, je vois Papa Florian où il parlait du lait, du nouveau lait. Oui, le lait, c'est quoi? La pâte là, ah papa, voilà le padre même. Donc, j'ai téléchargé le 25 avril à 15h30. J'ai téléchargé la vidéo de Papa Florian. Et puis, comme on doit asperger la maison, même si on connaissait, mais néanmoins, il faut quand même toujours apprendre. Donc, j'ai pris toutes ces vidéos-là et puis j'ai mis dans mon portail les témoignages, et téléchargé. Donc, j'ai commencé à prier. Il y avait le sang de Jésus chez moi, mais faut dire vrai, je ne savais pas, je ne connaissais pas la posologie, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, comment on doit l'emploi. Si on devait, je ne savais même pas qu'on devait asperger la maison chaque fin du mois. Je ne savais pas qu'on devait frotter le sang de Jésus matin. Bon, comme nous, on se lave un peu beaucoup, matin, midi, soir, ça dépend. Voilà, donc, il y a toutes ces choses-là, je ne savais pas. Donc, j'ai pris les témoignages et puis la sœur Marie-Florence qui est en bas, voilà, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, elle m'a donné des conseils aussi, oui, c'est elle qui m'a dit qu'on doit asperger la maison. Et quand j'ai pris encore les témoignages, comme la sœur Sonia montrait, en tout cas, ça m'a encore édifié. Donc, le 25 avril, j'ai pris. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé à faire à badigeonner le sang de Jésus sur moi, à commencer à prendre avec vie même. Et dans ce temps-là, on coupait courant. Pour ceux qui se rappellent, nous, on est de Koumassi, la commune de Koumassi. Mais à chaque fois, que ce soit le 26, je me réveille aux environs de 4 heures. Quand j'ai pris, j'ai fini, courant vient. Je dis, bon, c'est une coïncidence. Une fois, deux fois. Troisième fois, le 4 mai, je suis venu comme à payer. J'ai dit, bon, je vais payer pour la première fois. J'ai payé ma dîme ici. Quand je suis venu, je suis tombé sur la soeur Marie-Florence. Elle dit non, il faut écrire dîme et puis tu donnes. Pour moi, je ne savais pas dîme, on ne doit pas prier dessus. Bon, j'ai prié et puis j'ai pris mon lait et je suis parti. Dans la même nuit, du 4 au 5 où je dois aller le lendemain au travail, je dormais. Bon, je devais couper le courant même ce jour-là aussi. Je dormais, je suis mêlé un peu, sommeil va, ça vient. Un coup, j'ai commencé à dormir. Quand je me suis sommeil qui était dans mes yeux, j'ai vu quelque chose. Quelque chose je vois dans ma chambre. Je vois la lumière, il y a une lumière qui apparaît. Elle rentre comme ça, et puis avec des étincelles. J'ai pris peur d'abord. Après, il dit non, il a écouté le Dieu de Papa Florian, lui, il ne vient pas pour nous faire du mal. Il vient pour nous donner la bénédiction, pour nous rassurer. Donc j'ai regardé, j'étais couché sur le lit, puis j'ai regardé. Un moment, il a me lever, parce qu'on a tellement fait les dieux des rassemblements mixtes, parce que souvent les gens disent église. Moi, il dit l'église, c'est le corps du Christ. Il n'y a pas de mensonge dans l'église. Le corps du Christ, là, c'est au chemin du ciel ici. Donc, il a dit, attends, me lever. Comme je vais monter sur la chaise, il ne faudrait pas mentir là-bas. Il a dit, s'il n'y a pas froid, puisque je suis dans une cité, la fenêtre de ma chambre fait une sortie sur le parking, dans la cité. Donc, il a dit, voici, il n'y a pas de véhicule qui est venu garer. Papa, il a dit, demain, non. Il regarde, il n'y a pas de véhicule. C'est un signe, le signe, la lumière là va faire comme ça, un trait comme ça, après ça va comme ça. C'est croix de Jésus, ou bien c'est, comment on appelle, étoile. Bon, j'ai pris les deux ensemble. Et quelques jours après, quand il a fait 3 jours de travail, je suis venu et il a expliqué ça à papa Adopé. Il dit Dieu avec toi. Dieu avec toi ne craint rien. Ce que les gens voient en songe, toi tu as vu ça, pas comme ça, c'est que vraiment Dieu avec toi. Et c'est ainsi, le 25 mai
À 15h, il dit bien 15h30, j'ai pris la vidéo de Papa Florian où il parlait du lait là, ça est là dans mon portable. À la même heure, mon portable crépite. Je décroche, allô. S'il vous plaît, c'est M. Romaric. Il dit oui. Non, on a besoin de vous. Vraiment, on a un hôtel qui est en train de tomber. On a besoin de vous pour venir nous aider. Parce que vraiment, le gérant qui est là-bas, c'est pas la peine. Il dit, bon, excusez-moi, madame. D'abord, comme il y a tellement d'arnaques au téléphone, donc je me méfiais. Il dit, ok, d'accord. Comme j'empruntais un taxi, je partais au travail. Il dit, madame, dès que je vais quelque part, dès que j'ai fini, je vous rappelle, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé, puisque là où je travaillais, j'avais ma chambre, voilà, donc je suis rentré, j'aime beaucoup me laver, je suis allé me laver, et puis il a fléchi chez nous, il y avait le sang de Jésus, on dit on ne prie pas beaucoup dessus. Il dit, le Dieu de Papa Florian, voilà nouvelle, si ça vient vraiment de toi, je vais l'appeler vraiment que ton travail, ta volonté soit faite. Il a pris le sang, il a lapé, il n'a pas frotté même, il a lapé seulement, puis il a appelé la dame. Il m'a dit, non, c'est ton petit qui m'a donné ton numéro. Quel petit? Il a dit, oui, bon, il y a tellement de personnes que je connais qui ont mon numéro. Bon, là, Papa Fulgence nous dit toujours, Tchak Tia, il faut prendre Tia chercher travail avec. C'est mieux que tu apprends pour aller mettre des gens par là ou même causer. Voilà. Donc, il a dit, oui, je le connais. Ah, là, la femme de travail. Il a dit, oui, je le connais. D'accord. Après qu'on a causé, il a dit, franchement, venez nous aider. Franchement, venez nous aider. C'est vrai ce que Chantal me dit, ça n'édifie pas quelqu'un, hein, mais écoutez bien. C'est ainsi que je lui ai demandé de me donner le numéro de mon petit là. Elle m'a donné le numéro. Donc le soir, aux environs de 19h, il a appelé ce même petit là. Il dit, c'est comment il a déjà mon numéro, c'est moi qui avait effacé pour lui. Il dit, c'est comment il dit ça. Il dit, vraiment, avant tout propos, que Dieu te bénisse. Merci. Merci, parce que, chose étonnante, je n'ai pas déposé, je dis bien, je n'ai pas déposé de dossier là-bas. Je n'ai jamais déposé CV pour dire, j'ai travaillé là-bas. Où il a déposé CV, ils ne m'ont pas appelé. Vous voyez comment le Dieu de Papa Florian, il surprend. Là où on ne s'attend pas là, c'est là qu'il te donne la bénédiction. Et j'ai remercié ce petit vieux père. Écoutez-moi très bien, parce que ce qu'il a dit, si ça ne défie pas là, écoutez. Il dit, mon vieux père, ça fait un mois que j'ai parlé de toi, quand il m'a parlé de ce sujet. Mais un mois, elle était là, bon, ils ont laissé, c'est-à-dire, il a parlé de moi, bien sûr, mais il ne voyait pas l'importance d'abord. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je ne prenais pas aussi le sang de Jésus, les éléments de Dieu avec vide. Il n'a pas dit quand il prenait avant là. Non, la souterraine, tu viens voir ton vieux père, tu as besoin comme on peut dire 10 000, c'est comme ça Dieu pas Florian. Il me donnait avant, pas, il ne prenait pas avec vie. Mais quand il y avait un petit souci, ça venait. Mais quand il a commencé à prendre avec vie maintenant, il dit, je vais prendre ta vie en charge. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le petit me dit, ça fait un mois qu'il avait parlé de moi auparavant, mais quand il a commencé à prendre avec vie, maintenant j'ai calculé, ça fait un mois. Donc, dans les un mois, c'est-à-dire s'il restait là comme ça à prendre les éléments de Dieu avec négligence, la chance me ratait. Donc c'est ainsi que je suis allé, le monsieur m'a appelé, il dit, est-ce que le 29, on peut avoir un entretien? Le 29, c'était un samedi. Évidemment, mon premier culte où je suis venu ici, c'est dans le mois le 15 mai. Je suis venu à 4h du matin. Quand tu écoutes les témoignages, il faut écouter les témoignages qui vont édifier. Parce que moi, quand je suis quelque part, moi, je fais du marketing. Donc, je me fais la promotion de là où je suis. Donc, il ne peut pas prendre un sujet où dans les autres rassemblements mixtes, le lieu de rassemblement mixte, il y avait mal à la dent, hier là, il y a moyen de foutre, c'est passé. Non, ça, ce n'est pas témoignage. Donc, je prends les témoins qui vont édifier. Quand je montre à quelqu'un, donc c'est ainsi que j'ai écouté les témoins où le frère qui a été converti là, que Dieu a enlevé le mauvais esprit à celui qui dit il est venu à 4h. Il dit, ah non, on peut venir à 4h. Ah, moi, je ne savais pas. Moi, j'ai pris, je me suis lavé, j'ai pris mon taxi, je suis venu, comme je ne connaissais pas. Je suis venu, je me suis mis juste en face là, chez le voisin là, où à ces fleurs là, je suis assis là. C'est ainsi que le chef du village, bon, le papa connaît son nom un peu. Jules, voilà, c'est lui qui vient le matin. Donc il est venu, il a dit, ah, attends, tu es là, il dit oui. Donc c'est là, il a attrapé la porte, là, il a prié sur un clin, il dit, ah, on peut faire ça. C'est moi aussi, je me suis levé, je suis allé faire. Ce jour-là, il était la première personne. La deuxième personne, c'était notre maman qui avait fait accident, ils ont mis sa tête en bas de gros camion, après Dieu merci. Voilà. Donc, on était deux avec ces deux enfants qui sont montés, donc on était deux dans la salle. Je suis venu à 4h du matin, c'était le 15 mai, parce que je voulais un changement dans ma vie. Donc c'est ainsi que je suis venu pour le premier culte là, à 4h du matin. Et après, quand on allait l'entretien, la nuit, j'ai dit, ah, Dieu ne peut pas faire fait pour beaucoup d'hommes. J'ai quelle tenue je dois porter, puisque la soeur qui a eu son permis de conduire en Angleterre là, elle a dit, ah, Dieu ne peut pas faire, elle a rappelé comment elle doit s'habiller, comment elle doit se tenir. Donc moi, je demande aussi, quand tu écoutes un témoin, fais la même chose aussi. Il dit, ah, papa, c'est quelle tenue je dois porter? J'ai dormi jusqu'à, je n'ai pas rêvé à tenue. Il regarde ma montre, il est 5h du matin. T'es couché là, sommeil m'a pris encore. Quand sommeil m'a pris, quand je devais venir, mon petit frère le laisser ici, et puis moi, je vais continuer, puisqu'il avait déjà pris mon stylo, tout. Il m'avait pour signer un contrat là. Donc,
J'étais là. Et le sommeil m'a pris. C'est ainsi. Le frère qui met, je ne sais pas si c'est le frère Noël, qui met les vidéos, les témoignages là. Clément? Non, celui qui met les témoignages. Alain? Ah, celui qui est rentré tout à l'heure, Gaou, voilà. En tout cas, il voulait profiter pour lui dire tout le monde sauf lui. Tout le monde peut partir d'ici sauf lui. Parce que dans mon son, j'ai fait, je vais demander au Dieu de Papa Florian quelle tenue il doit porter. Et il était à côté, ce jour-là, Papa Florian était en culotte. Puis ça riait, ça parlait d'Atchiké, moi, ça causait, puis ça riait. Et j'étais là. Et papa avait trempé ses habits. Et j'ai pris, j'ai lavé. Et quand il finit de laver, il a mis ça sur la corde. Et papa m'a dit, il a dit à papa, il a fini, il dit ah, merci. Puis il a dit à Alain, il dit regarde-le bien. C'est lui qui est venu faire le don de 500 000 ici. Il dit amen. Et je me suis levé. Quand je me suis levé en sous, il regarde-le, il dit on peut dire allons vite pour que tu sois dans la salle. Comme toi, c'est ta première fois. Donc il a couru, mon petit, on s'est lavé rapidement. On a porté le taxi. Nous sommes venus. Après, il dit mais attends, avant même de m'habiller, il dit c'est quelle tenue? C'est là, j'ai réfléchi, une réflexion est venue à moi pour dire, mais c'est quelle tenue de papa qui a lavé? Un pantalon, puis machin, c'est qu'elle portait la même chose. Et donc il dit, ah ok, j'ai ça. Non. Donc j'ai porté la même chose là. Puis je suis allé, on a eu l'entretien. Je suis passé d'abord ici. J'ai fait ma petite offrande et puis j'ai confié ce contrat là au Dieu de Papa Florian. Et on est parti, le monsieur m'a dit, on s'est bien entretenu, tout ça. Il a parlé des salaires. Ah moi auparavant, j'étais garçon de chambre, ça veut dire valet. Quand les gens finissent, nous on nettoie. On me dit, tu vas être gérant. Ça, là, on me dit, je suis obligé de dire oui. Mais quand il m'a dit le salaire d'abord, je suis content. Mais en Afrique, je n'ai jamais dit oui pour que ça me suffise. Parce que ça, c'est un entretien. Oui. J'ai dit, voilà où il était là, il était rémunéré tant. Donc, si vous voulez qu'il vienne chez vous, au moins ajouter ça, il dit, bon, on va commencer comme ça. Et moi, j'avais déjà un grand Dieu. Il a dit, bon, si tu viens, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu dois m'apporter comme recette par jour. Parce que là, franchement, l'hôtel, là, c'est la cata. Moi, j'avais déjà un grand Dieu, le Dieu de quoi, il faut gagner quoi. Donc le frère, quand on s'est entretenu, il m'a montré le coin, tout ça. Il dit, bon, il devait recevoir d'autres personnes, mais c'est plus la peine. Parce que déjà, tu m'as déjà édifié. Donc, tu as 80% de chances d'obtenir cet emploi. Mais moi, avec le Dieu de Papa, il veut que vous retenez cela. Une fois, tu viens au chemin du ciel, si tu prends les éléments avec vie, même si c'est un voyage, et puis on t'a appelé, tu as un parent là-bas qui t'appelle, jamais il t'a dit allô, tu dois venir, il faut te dire que c'est déjà fait. En tout cas, si tu as changé d'église, hein, ok, tu es parti dans les lieux de rassemblement mixte, ça c'est ton problème. Mais il dit si tu demeures toujours au chemin du ciel ici, là, une fois on t'a appelé pour un entretien d'embauche, dis-toi que tu es déjà embauché. Donc moi je ne craignais pas. Mais un mois il m'a donné, un mois c'est long, en même temps c'est court. J'étais là, souvent quand je l'appelle, il décroche, souvent quand il appelle, bon, il m'a dit mets-toi au travail. Donc j'ai commencé à édifier d'autres clients, à parler de ce coin-là à d'autres clients, puisque ce n'est pas la même rubrique d'ailleurs. Donc j'ai commencé à parler à d'autres clients. Mais quand je l'appelle un peu le soir pour lui faire le point, bon, il ne décrochait pas. Donc le 14, j'ai appelé Papa Adou. Il dit, Papa Adou, vraiment, voilà, vraiment mon histoire de travail, on m'avait promis, mais depuis là, de la même voix. Donc Papa Adou, c'est au téléphone. Il a dit, ok, viens. Le 15, pour ceux qui se rappellent, mais le 15 juin, c'était, je crois, un jeudi ou bien, en tout cas, papa recevait ce jour-là, un jeudi ou bien un lundi. Et je suis venu, et quand on a fini le culte, je voulais forcément que papa me touche comme il y a longtemps. Donc je me suis mis dans le rang des nouvelles personnes. Et le chef de village m'a dit, monsieur, papa. Et oui, il m'a placé, j'étais à côté, derrière tout juste papa Kokora. Et il y avait la soeur de papa Kokora qui avait le Covid, qui a eu la guérison. Elle était juste à côté de moi. Il dit, ah Dieu merci. Et ce jour-là, il y a un moment, j'attendais la vie de papa. C'est ce mot-là que j'attendais. C'est fait, voilà, c'est fait. Et regarde, c'est que c'est fait pour moi. Mais je suis venu, j'ai vu papa Adou. Quand il s'est vu papa Adou, il faut augmenter ta foi. Hein. Le jour où papa Adou m'a dit d'augmenter ma foi, c'est pour ça qu'il te dit souvent, quand papa dit venez ici pour que vous soyez requinqués là, ne pensez pas que c'est fétichiste. Non, venez pour apprendre. Moi, je ne savais pas qu'il faut prendre un lait encore souvent pour. Donc, papa Adou m'a dit en passant, tu prends un lait, quand tu viens au culte, tu dis Dieu de Papa Florian, souviens-toi de mon travail, c'est tout. Il dit ah bon? Il dit d'accord. Bon, quand on a parlé de que Dieu te bénisse, je suis parti. Il a pris mon lait, il dit ah, Dieu de Papa Florian, souviens-toi de mon travail. Le même jour à 15h, le même jour le 15 là, à 27, mon portable, son père, il avait effacé son numéro à moi, à entretien, on t'appelle pour te faire le point, on te demande de me mettre au service. Donc bon, moi, il avait effacé le numéro de mon patron. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le même 15 juin, à 27, il m'appelle. Allô? On dirait qu'il a effacé mon numéro. Il dit, non, c'est pas ça. Hein? Quand il a mis écouteur, il n'a pas mis écouteur, il avait effacé son numéro. Il a mis écouteur. Il dit, d'accord. Il dit, est-ce que tu es prêt pour le premier jeu là à travailler? Il dit, oh, gloire à Jésus dans mon cœur. Il dit, oui, je suis là, je suis disponible. Seulement, je suis en train de mettre un peu, 1, 2, 3 choses en place. Voilà, sinon, je suis disponible. Il dit, bon, d'accord. Si le premier là, comme c'est la paye, on laisse le 4, tu viens pour l'entretien, tu fais la présentation à tout le monde, et puis tu vas commencer. Et par la grâce de Dieu de Papa Florian,
c'est fait. Mais bien avant ça, là, il frottait le sang de Jésus, il faisait tout. Mais c'était dur. Il dit qu'il demandait même, j'appelais les gens à 2000 même, souvent même, pour manger à la maison. Vous voyez. Et un jour, bien avant ça, on est venu, papa Fusion, c'est pour ça qu'il dit, quand vous venez, soyez attentifs. Il y a des gens ici qui ont déjà tout eu, ou il y a des gens qui ne viennent pas ici pour faire quelque chose, ils sont là pour perdre leur temps ici, là. Ne les suivez pas. Papa Fusion, ça dit ce jour, ah, il y a le feu de Dieu là. Il terrasse le feu du diable. Le feu qu'on a là, le diable aussi a ça. Mais seulement que l'eau bénie de Dieu là éteint le feu du diable, mais le feu du diable là, l'eau du diable ne peut pas éteindre le feu de Dieu. Donc ce jour-là, c'est à moi il parlait. Puisque je suis passé d'abord du service pour venir au chemin du ciel pour arriver un peu tôt. Je m'en vais, j'ai une femme et elle a un enfant. C'est pas mon enfant, c'est son enfant qu'elle a eu. Donc l'enfant est tellement, elle est chez nous, elle est collée, c'est ma fille bien sûr. Donc l'enfant, il vient, les voisins me disent, ah, ta fille elle est malade, elle est couchée ici, elle ne peut même pas courir, elle ne peut même pas jouer. Il dit, ah bon, il a touché son corps là, ouh, c'était le feu. Il faut l'envoyer à l'hôpital, on a dit, moi mon Dieu là, qu'est-ce que c'est là? Moi je ne vais pas dans les lieux des enfants, même ici, je vais à l'église. Hein? Il a dit, oui. Fait entrer l'enfant, il a donné l'eau bénite, il a aspergé la chambre, il a aspergé la maison, et j'ai bu, elle a bu, et puis le sang de Jésus a frotté sur elle, elle a commencé à jouer un peu avec ses amis. Le lendemain, je me suis rappelé que j'ai Vitago, j'ai mis l'eau chaude, comme le frère qui est venu lentement pour lui, il a mis l'eau chaude au feu, puis il a mis Vitago, j'ai fait la même chose, l'enfant, j'ai mis pain sur elle une fois, 2 fois, 3 fois, quand l'enfant s'est lavé avec, l'enfant a commencé à réjouir, il dit gloire à Dieu. Vous voyez, ce jour-là, pourquoi nous avons partagé l'eau cadeau ici gratuit, ce jour-là, tout le monde se rappelle. Donc, on a commencé le travail, j'ai commencé par la grâce de Dieu, le papa Florian, le 5. On a eu l'entretien, j'ai parlé avec tout le monde, et le 5, j'ai commencé le service. Et vraiment, depuis on a commencé, le premier samedi, première semaine, deuxième semaine, en tout cas, j'ai fait des scores que auparavant. Et je vous dis bien, c'est un grand coin, c'est un complexe hôtelier. Mais actuellement, comme le monsieur n'est plus, ce sont ses enfants qui ont pris, et eux-mêmes ici ne se connaissent pas en hôtellerie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis quelqu'un là, mais qui était juste un superviseur, lui aussi ne connaît pas. Donc, quand moi j'ai commencé d'abord, les chambres étaient fermées. J'ai dit non, il faut avoir des porte-clés. Descendez-moi toutes les clés. J'ai commencé à organiser la chose. Et j'ai dit au Dieu de Papa Florian, accorde-moi d'abord la sagesse, le succès et donne-moi l'autorité. Parce que si tu as la sagesse, tu vas avoir le succès. Si le succès est là, tu vas avoir aussi la gloire. Et puis les gens qui sont là, quand tu vas les diriger, ils vont t'écouter parce que déjà la recette augmente. Donc, depuis on a commencé vraiment par la grâce de Dieu de Papa Florian, le jour où je suis parti aussi, on voulait, la main a été renvoyée à mon petit frère, on voulait aussi quelqu'un pour travailler, comme valet. Donc j'ai appelé mon petit frère. Moi qui étais là en train de suivre les déchets, j'arrive, on me dit voici ton bureau. Et Dieu de Papa Florian. Donc c'est comme ça, Dieu t'a élevé. Il m'a élevé. Donc, je suis venu rendre gloire à Dieu pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Il a fait beaucoup, mais on parle de ça d'abord, il y a beaucoup, on ne peut pas tout dire. Vraiment, il continue encore de me bénir. Et vraiment, je veux qu'il me soutienne. Vraiment, pour que mon rêve se réalise pour aller un jour au Canada. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Merci d'être passé pour ce témoignage. Bon, c'est l'enveloppe de remerciement qui est là. Comme je l'avais dit. Amen. Que Dieu continue de t'élever encore. Amen. Amen.